Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 24 février au 2 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez comment ça marche. Vous m'envoyez un mail. Alors attention, je vous laisse 10 secondes pour trouver le mail. Ting, 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 ting. C'est bon, vous avez trouvé? Bah oui, il est là. Bravo. Et vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Je reprends mon souffle. Donc les vierges, je vous rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à toutes les vierges de la Terre. Et si jamais ça vous parle, eh bien vous le mettez sur le secteur concerné, matériel pro, relationnel, financier. Allez, c'est parti, on va voir un peu ce qui vous attend cette semaine, les petites viergouilles. Vous le savez, on commence par la coupe, hein, la petite coupe là pour voir vos énergies du moment. Et puis ensuite, nous irons sur le tirage pour voir comment ça pourrait, je dis bien ça pourrait se développer. Ce ne sont que des énergies, tout dépend de ce que vous en ferez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Un petit coup de ménage, hop là. Allez, que vont vivre les vierges pour la semaine du 24 février au 2 mars. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 24 février au 2 mars. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 24 février au 2 mars. Encore un petit coup de tirage de brassage de cartes, bien sûr. On se calme. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les vierges. Allez, on y va pour vos énergies du moment. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les vierges. Vous avez un 3 de bâton inversé avec un 5 de pentacle inversé. Bon, il y a des cartes, il vaut mieux les voir à l'envers, comme la 5 de pentacle, par exemple. Mais la 3 de bâton inversé, il vaut mieux la voir à l'endroit. Bon, écoutez, il y a un problème, les vierges, concernant quelque chose que vous voulez construire, que vous voulez bâtir, que vous voulez voir évoluer. Des petits problèmes de créativité, visiblement, avec ce 3 de bâton inversé. Vous avez bien des envies, des souhaits, vous êtes motivé par quelque chose, mais ce quelque chose en question a du mal à se mettre en place. Vous n'arrivez pas à développer cette chose, que ce soit un projet, une relation. Peu importe, là en ce moment les vierges, vous avez du mal à construire. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de cette énergie? Vous avez la 5 de pentacle inversé. Bon, la 5 de pentacle inversé vient nous parler, vient nous dire de trouver des solutions pour sortir d'un manque, pour sortir d'un moment de précarité, de pauvreté, pour arranger les choses. C'est ça qu'il faut retenir avec un 5 de pentacle, inversé, c'est le fait d'arranger les choses. Bah oui, parce que peu importe la raison, arranger les choses pour que ce manque de créativité qu'on a vu juste à l'instant avec cette 3 de bâton inversé puisse muter, puisse se transformer, vous voyez. À l'heure actuelle, vous n'avez pas pu mettre en place ce que vous désiriez, peut-être pour des problèmes d'argent, peut-être pour des problèmes relationnels, professionnels, que sais-je. En attendant, vous, en ce moment, les vierges, vous êtes dans des énergies de vouloir sortir de ça. Hein. Il y a comme un retour à la créativité, j'ai l'impression. Derrière ça, vous avez un beau magicien avec un vilain 7 de coupe. Bon, il y a cette envie de nouveau départ pour vous les vierges, cette envie de transformer les choses. Je viens de vous dire à l'instant de muter la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et derrière, comme par hasard, on trouve le magicien. Ouais, il y a cette envie de transformation, d'avoir les compétences pour pouvoir aller sur tel ou tel projet, telle ou telle direction, telle ou telle relation. Le problème, c'est qu'avec ce magicien, vous avez cette 7 de coupe. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous? Hein, c'est ça, le 7 de coupe. Vous avez 7 coupes. Dans chaque coupe, il y a quelque chose. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont moches. À vous de faire les bons choix et de ne pas vous planter. Ça peut être ça.
Ça peut être le fait également d'être perdu émotionnellement, de ne pas savoir quelle direction prendre. On l'a vu, hein, il y a un manque de créativité, on l'a vu avec la 3 de bâton inversé, manque de créativité, manque d'entrain, vous n'arrivez pas à mettre les choses en place. Ouais, vous êtes perdu, quoi. Vous êtes perdu parce que il y a plusieurs solutions ou propositions qui s'offrent à vous, ou tout simplement vous êtes perturbé sur le plan émotionnel. Derrière ça, nous avons un 3 de coupe et un 8 d'épée inversé. Okay. Je pense que pour certaines vierges, il y a un blocage sur le plan relationnel. Communication relationnelle, parce que la 8 d'épée ici vient vous dire de sortir d'un auto-emprisonnement, de se libérer de ces blocages, de ces peurs qui sont en relation avec votre relationnel, avec vos proches ou avec une personne particulièrement. Et c'est ça qui vous met dans ce 3 de bâton inversé, vous voyez, et qui vous empêche de prendre ce nouveau départ et qui vous êtes perdu avec cette 7 de coupe. Alors, je pense, vous voyez, pour moi, le souci là, ce qu'on nous montre les vierges, c'est que pour moi, il y a un problème d'ordre relationnel et qui a amené tout ça, qui a amené ce 3 de bâton inversé, cette 7 de coupe. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu où ça va vous mener cette semaine. J'en profite les vierges pour vous dire que ce ne sont que des énergies, tout dépend de ce que vous en ferez. Allez, on y va. Et je ne le répéterai jamais assez. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 24... Alors, nous commençons avec la grande prêtresse. Ok, qu'est-ce que nous avons avec cette grande prêtresse? Pour les vierges, semaine du 24 février au 2 mars. Vous avez l'ouverture. Bon. Alors, effectivement, on parle d'une ouverture, mais pour moi, cette ouverture, elle est sur le plan intérieur. Parce que vous êtes perdu, parce que vous n'avez pas vos réponses, parce que vous ne savez pas quoi choisir, bien qu'il y ait cette envie, on l'a vu avec la 5 de pentacle inversée, de vous sortir de tout ça, de redevenir plus créatif, d'accord. Il y aura cette semaine pour vous l'idée de vous ouvrir à vos sentiments, vos émotions, vos intuitions avec cette grande prêtresse. Je pense que vous allez chercher en vous ce qui ne va pas, ce qui bloque les vierges. On l'a vu, avec il y avait la 8 d'épée. Hein. L'idée étant, je pense que vous voulez sortir d'un certain auto-emprisonnement. Je pense que vous voulez vous libérer sur quelque chose qui bloque les vierges. Et pour ça, il va falloir en passer par cette grande prêtresse, par cette introspection, aller puiser en vous pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Il va falloir, c'est pas il va falloir, les énergies seront là, les vierges, cette semaine, pour vous aider à ouvrir en vous, alors comment je vais vous dire ça? À vous introspecter, à aller chercher en vous, à créer une ouverture intérieure pour pouvoir aller chercher les réponses. Ok, je crois que j'ai super bien dit, je suis très content de moi. Du coup, bah, vous voyez, j'ai les sourcils qui ont dû s'exciter, mon bonnet est remonté. Alors, attendez. Voilà. Voilà. Bon, allez. Que vous vivez les vierges pour la semaine du 24 février au 2 mars. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 24 février au 2 mars. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 24... Alors, vous avez quoi? Vous avez la reine d'épée. Avec quoi? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 24 février au 2 mars? Avec l'argent. Bon, alors, est-ce que votre problématique concerne les finances? Ou nous parle simplement d'une abondance? Abondance relationnelle, professionnelle. Bref, en tous les cas, avec cette reine d'épée, vous savez ce que vous voulez. Vous savez dans quelle direction aller. Vous saurez trancher, prendre des décisions, même si ces décisions, même si c'est assez ferme, vous voyez, assez dur pour l'entourage, mais en tous les cas, là, c'est lié avec l'argent, l'abondance.
Je pense que les vierges, vous allez vous introspecter cette semaine, vous allez aller chercher les réponses en vous avec cette grande prêtresse, vous écouter, savoir ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous ne voulez plus. Euh, peut-être laisser peut-être laisser les faux semblants derrière vous, les masques, pour pouvoir incarner cette reine d'épée, vous voyez. Parce que vous, votre but, c'est d'aller vers l'abondance, qu'elle soit financière, relationnelle, professionnelle. Votre but à vous, c'est l'abondance. Et il y a quelque chose qui bloque, on l'a vu tout à l'heure avec cette 3 de bâton inversée. L'idée étant ici, cette semaine, les vierges, de remédier, de remédier à tout ça. Et là, on rejoint cette 5 de pentacle qu'on avait. Ouais, je pense, les vierges, que vous ne pourrez incarner cette reine d'épée que si vous passez par cette grande prêtresse. Parce que les réponses, elles sont en vous, elles sont pas à l'extérieur. Je pense que, vous voyez, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir vous fier à ce que vous voulez vraiment et pas à ce que les autres disent. J'ai un peu cette impression avec cette grande prêtresse. Et que peut-être vous en avez marre de suivre des schémas, suivre des personnes qui ne vous conviennent pas. On continue. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 24 février au 2 mars? Oh bah super, on finit bien. Alors attendez. Nous avons, je sais pas pourquoi, la tempérance inversée. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance inversée pour les vierges? Bon, moi j'ai l'impression que vous pouvez être très à fleur de peau, les vierges, en ce moment, avec cette tempérance inversée. Ça peut nous parler d'excès, de guérison qui a du mal à s'opérer. Il y a une notion de temps également dans la tempérance. Et en plus, on a le boomerang. Le boomerang venant nous parler peut, peut-être de réconciliation, ou bien en tout cas, le boomerang, c'est récolter ce qu'on a semé. Et voyez, par rapport à tout ce que je vous ai dit là, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui sont fatiguées là, avec cette tempérance inversée. Surtout avec cette reine d'épée juste avant. Il y a la notion de trancher, de faire des choix, et à mon avis, de laisser ce qui ne va pas derrière soi. Et ça peut être des personnes éventuellement. Parce qu'on vous parle bien de récolter ce que vous avez semé. J'ai l'impression, les vierges, que pour vous, cette semaine, ça va être intense, hein, sur le plan intérieur, émotionnel, avec cette grande prêtresse et cette reine d'épée qui suit. Mais là, il y a cette notion pour vous, en fait, peut-être de vous réconcilier avec vous-même. Mais avec cette tempérance inversée, on voit bien, les vierges, que vous êtes loin d'être au top en ce moment. Moi, je ressens de la fatigue, peut-être de l'impatience, peut-être que vous pouvez être dans les excès. Je le sens pas bien. Honnêtement, je le sens pas bien. Bon, en tout cas, il y a l'idée de récolter ce qu'on a semé. Ensuite, vous avez un 2 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de pentacle pour les vierges, semaine du 24 février au 2 mars, pour les vierges? Ah bah tiens, c'est marrant, nous avons le retour. Je vous la montre vite fait. Hop là, et vous avez la fatalité. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui s'est mal passé. On l'a vu dans la coupe, hein, manque de créativité, vous n'arrivez pas à construire, peu importe le domaine, et là, il y a l'idée d'un retour. Il nous a annoncé 2 fois, boomerang, retour. Retour suite à un accident, suite à une fatalité, suite à une erreur de parcours, peut-être suite à une séparation. Et qu'est-ce qui joue avec ce retour et cette fatalité? Le 2 d'épée. L'indécision, la confusion, le fait de ne pas trancher, le fait de ne pas réussir à prendre une décision concernant une personne, concernant un projet, un travail ou des finances. Alors, soit on vous parle du retour d'une personne, les vierges, ou que vous reveniez vers cette personne suite à quelque chose qui s'est mal passé avec cette carte de la fatalité, mais le retour, je vais être honnête avec vous, pour moi, il n'est pas effectif. Pourquoi? Parce qu'on a la 2 d'épée avec. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas quelle décision prendre encore.
Donc je pense que ça sera plus une semaine d'introspection avec cette grande prêtresse, d'aller chercher les réponses en vous, de vous ouvrir à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, afin de prendre une décision ferme avec cette reine d'épée, mais ça ne veut pas dire que cette décision, elle sera prise cette semaine. En tous les cas, je ne pense pas avec cette 2 d'épée. Euh, alors, qu'il y ait une envie de retour pour arranger les choses, oui, mais on vous dit clairement qu'avec la 2 d'épée, vous n'êtes pas décidé encore cette semaine. Et en d'autres decks, vous avez la reine de pentacle inversée avec la carte de la victoire. Ouais, vous, ce que vous voulez, c'est la victoire par rapport à ce que vous avez traversé vis-à-vis de quelqu'un. Vous voulez la réussite, la victoire par rapport à des activités, je pense, que vous avez pu pratiquer avec une personne auparavant. Peut-être que vous vouliez monter quelque chose, un projet. Et puis, en tous les cas, ces activités que vous pratiquiez avant, alors que ce soit avec une personne ou dans un domaine précis, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, vu que cette reine de pentacle est inversée, ces activités, vous ne les pratiquez plus, vous ne voyez plus cette personne. Vous avez cette notion de réussite, de revenir à ces activités, de revenir à cette personne, mais je pense sincèrement, les vierges, que cette semaine, vous serez plus dans l'introspection, dans l'analyse, le fait de vous écouter, de savoir ce que vous voulez vraiment, afin de passer au-delà de ce 2 d'épée. Voilà, les vierges. C'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à le commenter. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout, les vierges, à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.